comment se compare maintenant le Canada aux autres pays qui sont engagés contre le groupe armé État islamique. Frédéric, dans les faits, quelle a été la part des frappes aériennes canadiennes? Alors, pour ce faire, on va regarder l'ensemble des frappes militaires qui ont été lancées depuis le début de l'offensive, il y a 18 mois maintenant, avec les États-Unis, un peu les chefs de la coalition. En fait, depuis 18 mois, il y a eu à peu près 10 000 frappes militaires qui ont été faites contre l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. 80% de ces frappes, quand même, ont été lancées par les États-Unis. Évidemment, ce sont les chefs de cette fameuse coalition. Le Canada, là-dedans, qu'ont-ils fait? Eh bien, regardez, en fait, depuis le début de l'intervention en Irak, surtout, un petit peu en Syrie, c'est 2,6% de l'ensemble des frappes militaires. Alors, quand on regarde aussi le nombre de sorties qui ont été faites par les fameux CF-18, on en avait 6 là-bas, donc il y en avait 1300 et seulement un cinquième de ces 1300 sorties avaient en fait pour objectif des cibles militaires. Alors parlons de la participation la plus concrète de ces pays à la coalition. Comment est-ce qu'ils se démarquent? Alors c'est une grande coalition qui varie de mois en mois au fur et à mesure qu'il y a des pays qui s'investissent davantage, d'autres qui se retirent. Au complet, on a à peu près 65 pays et organisations. Parmi les têtes d'affiche, évidemment, le Royaume-Uni, l'Australie, la France, les Pays-Bas, l'Union européenne et l'Allemagne. Il y a aussi des petits pays qui ont décidé de s'investir à des degrés, on va dire, un peu plus marginaux. Par exemple, il y a la Moldavie, il y a l'Islande, il y a Panama et également Taïwan. Alors, bien sûr, à côté de cela, il y a les grands pays qui sont meneurs en termes de mobilisation militaire. Donc, évidemment, les Américains en tête, 3550 soldats, une centaine de membres des forces spéciales qui vont être envoyés dans les prochaines semaines, 150 avions de chasse et plus. La France, 3500 militaires qui ont été mobilisés, 38 avions de chasse, 1200 soldats. C'est la première fois que l'Allemagne, sous Angela Merkel, a décidé d'envoyer un contingent militaire sur un terrain. Et puis, il y a aussi la Russie. On ne sait pas trop dans quel cours elle joue. C'est l'allié naturel de Assad. En même temps, elle participe un peu parfois avec la coalition. Il y a 2000 militaires, 2 bases militaires installées et plus d'une centaine d'avions de chasse quand même. Mais il y a aussi des pays qui jouent un rôle non militaire, en fait. Oui, parce que c'est une vaste opération, évidemment. Il n'y a pas juste aller sur le terrain. Il y a quand même l'organisation, par exemple, comment on fait pour arrêter le flux de migrants étrangers qui s'en vont combattre en Syrie auprès de l'État islamique. Il y a les Pays-Bas et la Turquie, par exemple, qui s'occupent de ce dossier-là. Comment couper les sources de financement? Eh bien, c'est l'Italie et les États-Unis qui travaillent sur ce dossier-là. L'aide humanitaire, on l'a dit, l'Allemagne. Également les Émirats arabes unis, le Canada bien sûr participe, on l'a vu aujourd'hui avec le dévoilement de cette aide humanitaire. Et puis on va aussi tenter de dévoiler la nature de l'État islamique, en fait faire la promotion de ce qu'on appelle cette fameuse coalition et surtout montrer à quel point l'État islamique est dangereux. Donc là on parle encore une fois des États-Unis et des Émirats arabes unis. Vaste tâche. En effet. Merci Frédéric.